Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI. Quatre jeunes hommes qui avaient un ami paralysé. Ils voulaient se frayer un chemin pour aller vers Jésus. Mais à cause de la foule, ils n'avaient pas trouvé une entrée. Ils décidèrent de monter sur le toit, y faire un trou et faire descendre l'ami. Jésus-Christ a vu leur foi et il regarda celui qui était paralysé et lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». En écoutant ces paroles, les pharisiens se mirent à murmurer dans leur cœur. Ils commencèrent à penser « Qui est cet homme qui prononce des blasphèmes ?» Jésus-Christ, lui, percevait prophétiquement leurs pensées. Alors il dit « Lequel des deux est le plus facile de dire à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés ou « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Ici, nous voyons deux ministères. Nous voyons le ministère de la parole ou le ministère de l'interprétation ainsi que le ministère de la démonstration. Là où la parole est démontrée. Le ministère de la parole est un ministère très vital. Tout ce que nous voyons est fondé sur la parole de Dieu. La parole n'est pas censée être une théorie qui reste dans vos oreilles. Si la parole est vraie, elle doit se réaliser. Et ça demande beaucoup pour faire en sorte que la parole puisse se réaliser. Voilà pourquoi il a dit « Ceci est difficile ». Dieu nous appelle de plus en plus dans ce ministère réputé difficile. Parce que nous sommes dans une époque où seuls les mots ne peuvent pas aider. Nous avons besoin de la démonstration de la puissance de Dieu. C'est une présentation d'Alleluia Ministries International. Le ministère de la parole est un ministère très important. Mais le ministère de la démonstration de la parole est un ministère complet. Parce que prononcer la parole de Dieu est une bonne chose, mais elle n'est pas complète jusqu'à ce que cette parole devienne chair. Le ministère de la parole n'est pas un ministère de prédication. Vous pouvez prêcher sans avoir prononcé la parole. Vous pouvez prêcher vos compétences de manipulation. Vous pouvez prêcher vos tactiques. Vous pouvez prêcher et ne rien exhiber si ce n'est que l'arrogance de votre éloquence, sans avoir touché la parole de Dieu. Le simple fait que vous parlez pendant 1 heure durant chaque culte ne sous-entend pas que vous faites partie du ministère de la parole. Le ministère de la parole est un ministère vivant. Parce que la Bible dit « Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Le ministère de la parole n'est pas un ministère mort où l'on raconte des histoires, non. Le ministère de la parole prend la parole vivante de Dieu qui guérit et libère et la donne aux gens en s'attendant que cette parole va prendre forme, va devenir chair, devenir tangible, palpable. Quelque chose est sur le point de vous arriver. Je vais me focaliser sur le ministère connu comme un ministère difficile. En premier, je commence en vous le confirmant, vous le donnant comme un fait, qu'il y a un ministère difficile que le ministère du parler. Ceci, je le dis encore, ce n'est pas pour minimiser le ministère de la parole, le ministère connu comme le ministère de la parole. C'est construire sur le même ministère, le prenant à un niveau supérieur. Il y a 9 choses que je veux partager avec vous qui vous aideront à avoir une compréhension claire pourquoi le ministère de la démonstration de la puissance est connu comme un ministère difficile. Vous devez savoir que le ministère de la puissance, le ministère de la démonstration, le ministère dont nous avons vu Élie à l'œuvre à Mont-Carmel,
quand il invoqua le feu de descendre, afin qu'il n'y ait plus de confusion parmi le peuple d'Israël. La première chose que vous devez savoir, c'est un ministère qui vous demande de prendre un risque de la foi. Voyez-vous, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir un esprit brillant, un bon cœur pour comprendre, des yeux spirituels pour lire et comprendre la parole que Dieu veut partager. Voilà tout ce dont j'ai besoin dans le premier type de ministère. Je me tiens ici et je vous parle pendant 45 minutes et je m'en vais. Il n'y a pas de risque pris. Que vous le voulez ou pas, il n'y en a aucun. C'est pourquoi quelqu'un peut s'improviser comme un prédicateur, mais il ne l'est pas. Mais personne ne peut s'improviser d'être Élie. Il n'y aura pas de feu qui descendra. Parce que voyez-vous, pour être Élie, il y a une forte exigence. La première chose que vous devez savoir avec le ministère de la puissance, ceci demande le risque de votre foi. Élie s'est élevé et invoqua le feu. Et si le feu n'était pas descendu? Quelle assurance avait-il qu'il y aurait du feu? C'est sa foi. Pasteur Céleste dit, sa foi ne s'accroche à rien, jusqu'à ce que rien devienne quelque chose. Élie devait littéralement s'accrocher à rien, jusqu'à ce que rien devienne quelque chose. Plusieurs personnes allaient juste s'arrêter au parler. C'est d'ailleurs plus sécurisé. Vous prêchez déjà bien, la parole est claire. S'il vous plaît, arrêtez-vous là et rentrez à la maison. N'allez pas trouver quelqu'un sur une chaise roulante et dire « Venez, votre jour est arrivé » parce que « et si ?» rien ne s'est passé. Je dis, je ne suis pas en train de parler pour simplement provoquer quelques esprits. Je suis ici en train de parler pour nous amener à un niveau supérieur afin que nous puissions prendre la parole et faire confiance à Dieu que cette parole deviendra chère. Si je vous dis que Jésus guérit, sans lui donner l'opportunité de vous guérir, je n'ai pas accompli mon ministère. Je pourrais soit céder la place à quelqu'un d'autre, d'en faire la continuation. Mais il est important pour moi de savoir que mon ministère ou mon travail n'est pas accompli. Si je trouve une foule des hommes qui ont faim, et je leur parle d'un boulanger qui est leur père, et je leur dis que le boulanger a toutes sortes de pains pour vous. Je commence à décrire ces pains. Il y a des petits, il y a des moyens, il y a des grands, il y a des baguettes, il y a ceci et cela. Et il y a même des tartines. Je parle de tout ça. Ces gens entendent que le boulanger les aime et que le boulanger a du pain. Cela n'est pas assez pour remplir leur ventre. Je peux dire toutes les bonnes choses qui peuvent les exciter et je les vois s'élever. Ils s'élèvent parce qu'ils ont faim. Ils s'élèvent en anticipation qu'ils mangeront du pain. Mais si, après toutes ces paroles, je dis rentrez chez vous, revenez demain avec vos familles, je vous dirai encore plus au sujet du pain. Ils doivent rentrer chez eux affamés et revenir encore affamés. Mon travail n'est pas accompli. Mon travail sera accompli une fois que j'aurai fini de parler du boulanger et de son pain. Je dis, mesdames et messieurs, combien d'entre vous veulent du pain? Et je dis, monsieur le boulanger, venez s'il vous plaît et commencez à distribuer le pain. Que ceux qui veulent un gros le prennent. Que ceux qui veulent une longue baguette, prenez-en. Prenez place, s'il vous plaît. Le premier ministère, le ministère de la puissance, la famille, est un ministère difficile parce que cela exige de prendre un risque de la foi. Si je vous fais lever et je vous regarde, ensuite je dis votre nom c'est Bobo et je vous donne le micro et vous dites je suis évêque Stéphane. Sur le champ, je commencerai à penser, pourquoi l'ai-je appelé? J'ai bien parlé.
Je pouvais même rentrer chez moi. Mais en allant vers cette étape, ce n'est pas pour les garçons. That's right. Oh yes, speak it. Comprenez? Parce que ça demande de prendre de risques. Je vous dis que vous avez un problème. Et vous dites, oui, monsieur. Je dis, vous avez un problème au travail. Vous répondez, oui, monsieur. Je vous dis que la personne qui s'est levée comme une pierre d'achoppement, je le vire le lundi, il ne sera plus au travail. C'est un risque. Nous disons Amen maintenant. Vous allez au travail et la première personne qui vous donne du fil à retordre, c'est la même personne. Vous commencez à vous demander, ah, cet homme de Dieu-là. Alors, parfois, il est plus sécurisant de simplement parler et de partir. Parce que quand vous dites que le pain arrive, les gens attendent le pain. Et le boulanger décide de ne pas venir. Qu'allez-vous devenir? Le ministère de la puissance, le ministère de la démonstration, le ministère d'Élie est supérieur. Il est plus difficile. De un, parce qu'il vous exige de prendre un risque de foi. Deuxièmement, c'est parce qu'il est très controversé. Le ministère de la puissance a toujours été controversé. Au temps de Jésus, il était controversé. Avant Jésus, il était controversé. Jésus a guéri un homme qui était aveugle. Les pharisiens sont venus et commencèrent à investiguer sur Jésus. Certaines personnes veulent la paix et elles trouvent la paix et la tranquillité qui est très loin de toute puissance démontrée. Le ministère de la puissance vous causera du tort. On a traité Jésus-Christ de pécheur. Ils dirent qu'il opérait dans son ministère avec la puissance des Belzéboul, signifiant que le nouveau Belzéboul était. Et ils dirent qu'il opérait avec la puissance de Belzéboul. Pourquoi cela? Parce que quand vous opérez dans un ministère de puissance, la démonstration de l'esprit, vous allez au-delà de la rationalité. Vous opérez dans un niveau supérieur à la raison. Tout ce que vous ferez n'aura plus de sens. Je me souviens de cet homme, je vous ai déjà raconté cette histoire. Il avait un débat avec son ami il y a plusieurs années. Un homme très fort et lancé. Et il leur dit, votre pasteur pousse les gens quand il prie pour eux. Parce qu'il voyait toujours les gens, quand on leur imposait les mains, ils tombaient sous la puissance. Il dit, ceci ne m'arrivera jamais. Il regardait ses muscles et combien il était grand. Il dit, personne ne va jamais me faire tomber par terre. Maintenant, les deux amis lui ont dit, non, il ne le fait pas, il a prié pour moi et je suis tombé sous la puissance. Il dit, non, c'est une combine. Parce que le ministère de la puissance va au-delà de la compréhension humaine. Comment se fait-il que vous pouvez prophétiser sur quelqu'un? Vous avez payé cette personne. Ou que vous suivez cette personne, vous investiguez sur cette personne, ou d'une manière ou d'une autre, c'est une mise en scène. Si ce n'est pas le cas, vous faites usage d'un pouvoir de divination, un abracadabra magique, et à l'œuvre, parce que c'est un ministère controversé. C'est au-delà de notre entendement, de notre réflexion. Ce frère décida alors de venir, de prouver à son ami qu'il avait tort, et que le pasteur Alf Lukau pousse les gens pour tomber au sol. Alors il vient à l'église. Attendant le moment où je vais l'appeler, ou appeler les gens, pour leur imposer le main. Il était prêt. Ce jour-là, il n'y avait aucune raison d'appeler les gens devant. Ça ne valait pas la peine de le faire. Mais le Seigneur me parla de cet homme-là, dans la foule. J'ai dit, monsieur, vous là. Il dit, moi? J'ai dit, vous là, pourriez-vous venir, s'il vous plaît, je vais prier pour vous. Waouh! Il était tellement prêt. Il sortit de la foule et s'approcha. Et quand il fit quelques pas, le Seigneur me parla et me dit, demande-lui de s'arrêter. J'ai dit, arrêtez-vous. Et il s'arrêta. Il regardait à gauche et à droite. Il était loin de moi. Je lui ai dit, levez vos mains. Et il leva ses mains. Et j'ai soufflé dans le micro.
Il était projeté à 2 mètres de là où il s'était né. Personne ne l'a touché. Il est resté sur le sol pendant 2 ou 3 heures. Le culte était terminé, les gens sont partis, il était toujours là. Quand il ouvrit ses yeux, ses 2 amis s'étaient nés debout devant lui. Il sauta et sortit de la salle en courant. Il ne savait pas ce qui l'avait frappé. Quelque chose est sur le point d'arriver. Quelque chose de grand, quelque chose d'étrange, quelque chose d'inhabituel, quelque chose rare est sur le point d'arriver vers vous. C'est qui reçoit cette parole aujourd'hui? Glory to Jesus. Prenez place, s'il vous plaît. Il est très difficile de voir le monde attaquer le ministère comme on l'a dit. Le monde l'accepte. Bien que le monde n'applaudit pas le ministère de la parole dérange le diable, mais en dépit de cela, il trouve un moyen d'y s'y adapter. C'est toujours mieux que vous puissiez chasser les démons et guérir les malades. Comme on le dit souvent, des choses drôles arrivent. Le ministère de la puissance est quelque part controversé. Et en tant que pasteur, je souhaiterais m'éloigner d'une telle chose. Je ne voudrais pas qu'on me pointe du doigt, je ne vais pas en faire partie. Je veux juste bien prêcher et rentrer chez moi. Si je le fais, je garde mon honneur. Mais si je dois faire confiance à Dieu et me mettre à opérer de cette façon, bien que je vais sérieusement faire pleurer le diable, ça demeure controversé. La 3e chose que vous devez savoir au sujet du ministère de la puissance, le ministère de la puissance est imposant. C'est un ministère imposant, vous pouvez l'aimer, vous pouvez le détester, vous ne pouvez pas l'ignorer. Il coupe la poire en 2. Une fois que le ministère de la puissance est en action, il est tellement fort qu'il peut même intimider un prêtre avec une longue barbe. Écoutez ça. Il est écrit dans Jean 9 que Jésus-Christ guérit un homme qui est né aveugle. Quand ils firent leur investigation, et ils conclurent par ce fait que Jésus-Christ était un pécheur. Ainsi, ils l'approchèrent et lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme, Jésus, est un pécheur. Parce que l'ancienne ruse du diable est que si je discrédite la source, je vais faire en sorte que vous vomissiez votre miracle. Ils vont frapper le berger et les brebis vont se disperser. Alors, ils allèrent vers cet homme en personne et lui dirent « Rends gloire à Dieu », une façon de dire que nous n'avons plus de problème contre toi. Mais cet homme est un pécheur. Vous savez ce qu'il a dit? Qu'il soit un pécheur ou pas? Je n'en sais rien. Une façon de dire « Je m'en fous ». Qu'il soit un pécheur ou pas, je m'en fous. Pourquoi? Parce que quelque chose de plus grand que le débat s'il est un pécheur ou pas a eu lieu. J'étais aveugle, mais maintenant, je puis voir. My God. Power. J'étais aveugle, mais maintenant je puis voir. Qu'il mange des légumes ou pas, qu'il aime le poulet ou pas, je ne sais pas. Je m'en fous. C'est que je sais. Yes. I was blind. J'étais aveugle, Hallelujah. mais maintenant, I can see. je puis voir. Le ministère de la puissance est un ministère imposant. Nous prenons le pouvoir. Yes. C'était clair avec Élie, quand la puissance était descendue. Peu importe si vous étiez une infirmière ou un médecin, un homme d'affaires ou un charpentier, vous allez vous agenouiller et vous allez reconnaître que le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu, que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie.
Jesus' name. Et la famille veuillez comprendre tant et si bien que cela peut même effrayer un enfant de Dieu. Comme je l'ai dit, cela peut même effrayer un prêtre avec une longue barbe grise. Vous commencerez à dire non, 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 non. Ceux qui ont tué Jésus-Christ et l'ont orchestré, ce ne sont pas les prostituées ni les marchands de drogue, encore moins les collecteurs d'impôts. C'était les gens de l'Église. Ils en étaient tellement effrayés qu'il allait vider les petites entreprises pour remplir le royaume. Ils commencèrent à parler en mal. Vous ne me connaissez pas. Vous dites, ces dieux-là, mon cœur ne les fait pas confiance. Comment allez-vous faire confiance si vous avez encore besoin de sortir de cet aveuglement? Comment? Rassurez-vous de nous rejoindre prochainement pour la continuation de cet enseignement. Le ministère de la puissance demande une consécration profonde. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous laisser distraire. Si vous opérez à ce niveau-là, le prix semble souvent être très, très lourd. À telle enseigne que si vous n'êtes pas équilibré, vous allez perdre votre famille. Vous allez perdre vos enfants. Si vous n'êtes pas équilibré, vous allez perdre votre santé. Le ministère de la puissance ne demande pas le plus de vous. Il demande tout de vous. Hallelujah Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Nous sommes AMI.